Et est-ce que tu sais c'était qui les spécialistes de la loi dont on parle beaucoup dans la Bible? Si tu ne sais pas, eh ben, tu es au bon endroit. Tu es dans le défi lecture de la Bible. De l'aurore au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et aujourd'hui, on va continuer notre lecture dans Marc. C'est très intéressant. Mais avant, on va juste lire une petite explication de qui étaient les spécialistes de la loi. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur parce que tu es tout puissant, tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Merci pour ta parole qui est tellement précieuse. Merci encore pour tout ce que tu nous dis tous les jours à travers ta parole. Bénis tous ceux qui sont avec moi. Garde-les dans leur situation personnelle. Tu vois leurs défis, tu vois leurs luttes. Vraiment agis dans leur situation. Merci encore parce qu'ils sont là pour m'encourager, moi-même également. Et je prie Seigneur afin que tu nous aides à comprendre et mettre en pratique le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, les spécialistes de la loi. Hier, on a vu les Sadducéens. Avant-hier, c'était les pharisiens. Et donc, les spécialistes de la loi. Donc, la description, interprète professionnel de la loi qui insistait sur les traditions. De nombreux enseignants de la loi religieuse étaient des pharisiens. Les points communs avec Jésus, ils respectaient la loi et étaient décidés à obéir à Dieu. Point de désaccord avec Jésus, ils ne reconnaissaient pas à Jésus l'autorité de réinterpréter la loi. Ils l'ont rejeté comme Messie parce qu'il n'a pas obéi à toutes leurs traditions. Voilà. Donc, on continue avec Marc 5, verset 31. Donc, n'hésitez pas à lire quelques versets comme d'habitude avant si vous avez loupé la lecture d'hier. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. » Pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit dans la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Marc 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer
2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre 2 chemises. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez de la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée, car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Et il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages et des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller chercher des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.